Alors, bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du 25 avril 2016. Auparavant, on va avoir une séance de consultation publique sur le règlement 005-92-2, ayant pour objet de modifier le plan d'urbanisme afin de délimiter les secteurs pouvant faire l'objet d'un programme particulier d'urbanisme. Donc, je prendrai à ce moment-ci un proposeur et un appuyeur pour l'ouverture de cette séance de consultation. Proposé, Mme C. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Monsieur Asselin, pour la lecture peut-être du règlement en question. Oui, donc, au niveau de la modification du règlement, c'est essentiellement, donc, c'est pour délimiter le secteur qui peut faire l'objet du plan particulier d'urbanisme, et on modifie l'article 1126 de façon à favoriser le réaménagement urbain des secteurs à prédominance commerciale et permettre qu'ils soient éventuellement ouverts à la réalisation de programmes particuliers d'urbanisme. Une telle orientation a pour but de revitaliser et redynamiser l'activité commerciale de ces secteurs, améliorer l'environnement urbain et renforcer l'attractivité du milieu. Et le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la loi. Est-ce qu'à ce moment-ci, c'est une séance de consultation? Est-ce que j'aurais des questions ou des commentaires dans la salle à ce moment-ci? Non. Donc, ça conclurait notre séance de consultation. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur pour la fermeture de la séance de consultation. Je vais proposer. Monsieur Bergeron, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Lecture de la séance du 25 avril 2016. Je me rapporte à votre attention qu'il y a des modifications à la proposition d'ordre du jour. ST3, prêt de service Ville-de-Chapelle, le point est retiré. Il y a un ajout au niveau du U9, modification du zonage dans le secteur Moisan. Donc, à ce moment-ci, je prendrai un proposeur, un appuyant pour la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Je vais vous le proposer. Monsieur Drolet, appuyé. Appuyé. Monsieur No. Est-ce qu'à ce moment-ci, il y aurait des questions du public à ce début de séance? Je vous inviterai à prendre le micro, vous nommer et poser votre question les questions. Oui, Patrick Biron. Ce serait pour savoir pour le quartier multifamilial. Oui. On est rendu à combien de terrains de vendus en date d'aujourd'hui? Le quartier multifamilial? Oui, l'autre bord de la traque. Pas l'autre bord de la traque, mais le chemin Méril. Le chemin Méril, il n'y a aucun terrain qui a été mis à vente à ce moment-ci. On est en adoption d'un bill privé au niveau du gouvernement du Québec, puis il n'y a pas de mise en vente qui a été faite. Il y aura une mise en vente telle que spécule notre entente au niveau du chemin Méril, une mise en vente publique. Les gens seront intéressés, pourront soumissionner pour l'achat de terrain. Ceci étant dit, il y a eu des gens qui se sont informés pour justement évaluer la possibilité d'éventuellement acheter des terrains. Puis la date qui est fixée pour que ça va être prêt à mettre en vente? À ce moment-ci, M. Asselin, on n'a pas de moment de mise en vente. On sait que ça va être au courant de l'été, mais il n'y a pas de date d'identifier actuellement. Ça ne sera pas ce printemps? Ça serait, moi, d'après moi, durant l'été. C'est les bon. premières mises en vente. Merci. Bienvenue. Adoption des procès-verbaux. Alors, la séance régulière du 29 mars. Les gens qui étaient présents, je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Drolet. Séance extraordinaire du 18 avril concernant justement le point de modification du secteur pour le plan d'urbanisme, pour le PPU. Je prendrai un proposeur et un appuyeur pour l'adoption du procès-verbal. Je vais l'appuyer. Là, je vais le proposer. Monsieur Bergeron. Je m'excuse. Pas de problème. Appuyé de Je vais l'appuyer. Monsieur. Non. Donc, M1, proclamation de la semaine de la santé mentale qui va se dérouler du 2 au 8 mai prochain. Donc, la semaine qui aura cette année le thème « 7 astuces pour être bien dans sa tête ». Considérant que les actions favorisant la bonne santé mentale relèvent d'une responsabilité à la fois individuelle et collective, que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société et que les municipalités ont un rôle important à jouer dans ce mouvement, qu'il est de l'intérêt public que toutes les villes et municipalités du Québec soutiennent cette campagne en invitant les citoyennes et les citoyens à consulter les outils promotionnels de la campagne être bien dans sa santé.ca, être bien dans sa tête, pardon,
en encourageant l'initiative et activités organisées sur le territoire et en proclamant le lancement de la campagne annuelle de la promotion de la santé mentale de ce conseil-ci. Donc, on en a discuté. Donc, la Ville de Chibougamau proclame la Semaine nationale de la santé mentale qui se déroulera du 2 au 8 mai prochain et invite tous les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaître les bénéfices des 7 astuces pour être bien dans sa tête. Je tiens à rappeler que je crois que le dimanche prochain, il y aura le brunch. C'est bien le 1er mai, le brunch? Le brunch pour le SDFI, hein? Oui. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, proposé, Mme C. Chenot, appuyé. Appuyé. Monsieur Bergeron. M2, autoriser l'aide financière du parc rural au regroupement Bouche-Oreille. Donc, c'est la recommandation que nous avons eue de notre comité. Donc, considérant que l'organisme regroupement Bouche-Oreille a présenté une demande d'aide financière dans le cadre du parc rural pour le projet L'éveil à la lecture, le raconteur, considérant que le projet a pour objectif le développement, l'intérêt et la lecture chez les enfants en sensibilisant les parents, les services de garde et différents organismes de la région au bienfait de la lecture sur le décrochage scolaire, la persévérance scolaire et l'implication sociale, considérant que la suite de l'analyse du dossier par le comité aviseur en date du mois de février 2016, qu'une recommandation favorable à l'octroi de la somme demandée, totalisant 5 000 $, a été formulée, que sur recommandation du comité aviseur, le conseil du parc rural, le conseil de la ville de Chibougamau accorde une aide financière de 5 000 $ à l'organisme regroupement Bouche-Oreille pour le projet. L'éveil à la lecture, le raconteur, qu'un protocole d'entente de la ville soit signé par la remise d'un premier versement, soit 80 % et un deuxième, soit 20 %. Il est de plus résolu d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant, le greffier ou la greffière adjointe à signer les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier. Appuyé. Monsieur Bergeron. M3, renouvellement, l'adhésion, Tourisme Baie James. Donc, la Ville de Chibougamau a reçu une demande de Tourisme Baie James pour le renouvellement relativement à l'adhésion 2016-2017, considérant que lors de l'Assemblée générale annuelle du 24 mars 2016, les membres de Tourisme Baie James se sont prononcés en faveur d'une augmentation de la cotisation annuelle pour toutes les catégories de membres, puisque les coûts d'exploitation de la TR sont plus élevés. Considérant que les administrateurs ont voté à l'unanimité le tarif de base à 140 $, plus l'ajustement per capita, à 64 sous pour les municipalités. Donc, nous en avons discuté auparavant. Donc, la Ville de Chibougamau autorise le renouvellement de l'adhésion à Tourisme Baie James pour l'année 2016-2017, selon le taux décrit ci-après. Donc, 7 609 par 64 sous par personne, plus le tarif de base de 145 $, pour un total de 5 014 $ et 65 sous. Donc, et que ce projet soit prélevé au budget pertinent. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, Mme C. proposé. Monsieur Non, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Drolet. Proclamation Journée mondiale de la Croix-Rouge qui se tiendra cette année le 8 mai prochain. Donc, considérant que la Croix-Rouge œuvre à travers le monde depuis 1863 et qu'elle compte une Société nationale du Canada depuis 2009 et une section à Chibougamau-Chapelle depuis 1956, considérant que la Croix-Rouge est un organisme humanitaire capable d'effacer les frontières physiques et psychologiques pour intervenir selon les principes qui lui ont donné naissance en 1863, soit humanité, impartialité, unité, universalité, neutralité, volontariat et indépendance. Considérant que la Croix-Rouge constitue l'organisme qui incarne les droits de l'homme et qu'elle devient son premier rempart lorsqu'il est soustrait à toute protection, que la Croix-Rouge fait ici à Chibougamau-Chapelle ce qu'elle fait partout ailleurs dans le monde, c'est-à-dire venir en aide aux personnes sinistrées grâce à l'implication de bénévoles et de partenaires. Considérant que la population de Chibougamau-Chapelle peut compter sur une équipe de bénévoles formés, prêts à intervenir en tout temps selon le principe d'une entente de services aux sinistrés, à l'exemple de 1000 autres municipalités québécoises et 8 provinces. Considérant qu'en cas de catastrophe, la Croix-Rouge se prépare et prédispose de l'équipement d'urgence partout au Québec et aide aussi la population à se préparer en offrant divers programmes. Nous en avons préalablement discuté, donc que le Conseil de la Ville de Chibougamau proclame
le 8 mai 2016, Journée internationale de la Croix-Rouge, et profite de l'occasion pour remercier tous les bénévoles qui, depuis des années, ont donné ou donnent de leur temps pour venir en aide à des personnes vulnérables dans la section Chibougamau-Chapelle. Prenez donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Drolet. Je vais appuyer Mme Cyr. Monsieur, non. Adoption de la politique municipalité des aînés. Donc, la Ville de Chibougamau désire adhérer à la démarche municipalité Amis des aînés, la MADA, que la Ville de Chibougamau a mandaté son agent de développement rural pour développer la politique municipale Amis des aînés, de même qu'un plan d'action. Considérant que la Ville mettra les ressources humaines et financières nécessaires à ses réalisations, considérant que la Ville de Chibougamau a reçu le projet de politique municipale Amis des aînés, que nous en avons discuté préalablement, donc que la Ville de Chibougamau adapte la politique municipale Amis des aînés, que le Conseil de la Ville de Chibougamau autorise la mairesse, le greffier ou la greffière à signer tous les documents relatifs à cette politique pour donner effet à la présente résolution. Qu'une copie de cette résolution soit acheminée à Développement Chibougamau ainsi qu'à secrétariat aux aînés. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Appuyé. Monsieur. La résolution suivante, par contre, est demandée au ministère. Il y a des questions? Non. Demander au ministère de prolonger la date de la remise du dépôt final de la politique, parce qu'on doit avoir des discussions avec le ministère. Donc, considérant, c'est les mêmes considérants en début que la précédente, mais que la Ville désire demander au gouvernement du Québec un délai supplémentaire pour le dépôt final de la politique au 31 mai 2016, que la Ville de Chibougamau demande aux secrétaires aux aînés de prolonger le délai jusqu'au 31 mai, Amis des aînés, et qu'une copie de cette résolution soit acheminée à. Et on devrait également inclure une note qui indique qu'on autorise la mairesse ou le greffier ou la greffière adjointe à signer tous les documents relatifs à cette demande de prolongation de délai ou à la modification de l'entente initialement signée. Ça vous convient, messieurs? Je vous appellerai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Bergeron, appuyé de Je vais l'appuyer. Monsieur Allez. Poirier. Dépôt des commissions et comités. Donc, comité consultatif d'urbanisme, vous avez le dépôt du CCU pour le 6 octobre 2015. Table de concertation Chibougamau, loisirs, plein air et sport pour l'année 2015. Donc, les procès-verbaux sont déposés, les comptes rendus pour le 2 mars, le 10 juin, le 24 septembre et le 12 novembre. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. C'est un dépôt? C'est un dépôt, effectivement. J'aime ça quand on me reprend le même, pour être sûr que je suis correctement. Vous avez raison. Donc, très bien. Donc, Finances et Trésorerie, Mme Vézina, je vous laisserai aller pour les points FT1 à FT4, s'il vous plaît. Donc, concernant FT1, dépôt des comptes payés, donc pour la période du 15 mars au 11 avril, un montant total de 755 252,57. Vous avez FT2, le dépôt du compte salaire pour la période du 24 mars au 14 avril, soit les faits numéros 12 à 15, pour un montant total de 293 098,31. Et vous avez également le dépôt du temps supplémentaire pour la même période pour un montant total de 5 771,42. Concernant le FT3, c'est le dépôt de délégation de pouvoir, donc pour la période du 15 mars au 11 avril. Vous avez le dépôt à FT4 du surplus. Donc, vous en avez une copie papier. Donc, en ce qui concerne le surplus accumulé non affecté, donc le surplus de l'année en cours, un montant de 4 415 169,60. Donc, il faut tenir compte qu'on a ajusté le surplus en fonction du surplus qui va être déposé tout à l'heure pour l'année 2015. Et vous avez les surplus accumulés affectés pour un montant de 4 734 982,70 pour un grand total de surplus de 9 150 152,30.
Et vous avez toujours au niveau de Eastmain, l'entente Eastmain pour l'année 2016, un montant de 532 680,28 a été reçu. Quels sont les commentaires? FT5, modification budgétaire numéro 004-2006. Donc, la modification budgétaire du mois d'avril concerne les différentes résolutions qui vont être votées ce soir. Donc, ce sont des montants qui sont pris à même le surplus. Donc, pour un montant total de 160 626,2. Pour la modification. Je prendrai donc un proposeur en appuyant pour les modifications budgétaires. Oui, Mme Cyr, proposé. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Drolet. Dépôt du rapport trimestriel, vous avez une copie du papier. J'imagine que ça va déposer aussi une synthèse au niveau du site Internet. Donc, c'est déposé, pas papier, par exemple, le rapport trimestriel. OK. Donc, vous avez l'ensemble des revenus budgétés, donc jusqu'au 31 mars 2016, un montant de 16 304 663. Vous avez des dépenses budgétées et révisées au 31 mars pour un montant de 14 594 286. Vous avez le remboursement capital de 2 296 900, le fonds de roulement de 170 000 et un petit montant d'intérêt pour la réserve du parc Oubalski de 189 000 et le montant que nous avons pris à même le surplus pour équilibrer le budget, donc un montant de 756 712 qui démontre un budget équilibré de 16 304 663. Voilà, donc, ça, c'est un dépôt. Par la suite, Mme Vézina, vous allez nous donner le dépôt pour le rapport financier 2015 avec l'avis des vérificateurs. J'aimerais souligner, par contre, que le mois prochain, on va vous présenter de façon plus explicite l'ensemble du rapport financier, incluant l'explication concernant les surplus, les différents détails au niveau du rapport présenté par tel que vérifié par les vérificateurs externes. Mme Vézina, pour l'avis. Donc, c'est sûr que là, je vais vous faire quand même la lecture du rapport de l'auditeur indépendant qui était Raymond Chabot. Donc, aux membres du Conseil, nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés ci-joints de la Ville de Chibougamau et des organismes qui sont sous son contrôle, qui comprennent l'état consolidé de la situation financière au 31 décembre 2015, l'état consolidé des résultats, l'état consolidé de la variation des actifs financiers nets, l'état consolidé des flux de trésorerie et de l'état consolidé des gains et pertes de réévaluation pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et des autres informations explicatives. Responsabilité de la direction pour les états financiers. Donc, la direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers consolidés, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers consolidés, exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraude ou d'erreur. Responsabilité de l'auditeur. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers consolidés sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifions et réalisions l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournies dans les états financiers consolidés. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur et notamment de son évaluation des risques et que les états financiers consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraude ou d'erreur. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers consolidés afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers consolidés. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. Donc, c'est ceux qui ne vérifieront pas l'ensemble des transactions une par une.
Fondement de l'opinion avec réserve. La municipalité n'a pas comptabilisé à l'état consolidé de la situation financière des paiements de transfert relatifs à différents programmes d'aide concernant la construction d'immobilisation et d'autres dépenses financées par emprunt pour lesquelles des travaux ont été réalisés. Cette situation se conforme aux exigences de l'article 1.1 de la loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics ou municipaux, qui énonce que seule la partie de la subvention qui est exigible dans l'exercice de la municipalité et autorisée par le Parlement dans l'année financière du gouvernement doit être comptabilisée, mais constitue une dérogation à la norme comptable sur les paiements de transfert qui prévoit la comptabilisation des subventions lorsqu'elles sont autorisées par le cédant à la suite de l'exercice de son pouvoir habilitant et que le bénéficiaire a satisfait aux critères d'admissibilité. Étant donné la comptabilisation actuelle de ces paiements de transfert, comme le prescrit la loi, des ajustements sont nécessaires afin que les états financiers consolidés de la municipalité respectent les normes comptables canadiennes pour le secteur public, lesquelles auraient pour effet de diminuer les revenus de transfert et l'excédent de l'exercice de 1 679 871, d'augmenter les débiteurs, la dette nette et l'excédent accumulé à la fin de l'exercice de 5 116 030 et d'augmenter l'excédent accumulé au début de l'exercice de 6 795 901. Madame Vizina, si vous me permettez, Oui. en termes simples, là, dans ce rapport-là, ce qu'elle vient de nous dire, là, c'est que l'auditeur a un devoir à faire de nous faire nos auditions en fonction de certaines règles comptables. Nous, comme municipalité, on doit leur donner l'information, puis en fonction de ce qu'ils nous ont demandé, ils sont satisfaits de ça. Par contre, là, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il y a quelques années, le gouvernement du Québec a décrété que les subventions qu'on allait avoir n'étaient pas indiquées comme un dû. Donc, on avait juste la dette correspondante. Donc, c'est ce qu'il dit là-dedans. Il dit que malgré que le gouvernement dit ça, nous, en fonction des normes comptables reconnues au Canada, normalement, on devrait non avoir juste la dette, mais le revenu potentiel à revenir du gouvernement d'un compte à recevoir. Donc, pour l'instant, on a suivi la ligne de la loi du MAMO et du gouvernement du Québec, mais le comptable nous met une réserve disant que ça ne devrait pas se faire et il devrait éventuellement apporter des correctifs. Madame Vizina, continuez. De plus, la municipalité n'a pas mis en œuvre les recommandations du nouveau chapitre SP 3260, passif au titre des sites contaminés, ce qui constitue une dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Cette nouvelle norme qui prévoit des recommandations sur la façon de comptabiliser et de présenter un passif au titre de l'assainissement des sites contaminés s'applique à toutes les entités du secteur public pour les exercices ouverts à compter du 1er avril 2014. Les incidences de cette dérogation sur les états financiers de la municipalité n'ont pas été déterminées. Donc, là, la loi nous dit que depuis avril 2014, la municipalité doit identifier les sites qu'elle a contaminés qui lui appartiennent, qu'elle doit répondre à 6 critères et qu'elle doit, en fonction de ces critères-là, déterminer les montants qui seraient payés éventuellement pour décontaminer ces sites qui lui appartiennent, donc qui seraient dans son passif environnemental. Ce que le vérificateur nous dit, c'est que les devoirs n'ont pas été faits. On doit vous dire, par contre, qu'on a pris les mesures pour réaliser la situation durant le cours de l'année, mais pour l'instant, en fonction des auditions, au 31 décembre 2015, le travail n'a pas été fait pour permettre d'identifier dans les états financiers ce passif environnemental. Madame Vizina. Donc, c'est ça. Donc, l'opinion du vérificateur concernant les états financiers 2015. Donc, à notre avis, à l'exception des incidences des problèmes décrits dans le paragraphe de fondement de l'opinion avec réserve, donc les 2 réserves que nous avons sur les sites contaminés et le transfert, les états financiers consolidés donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la Ville de Chibougamau et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2015, ainsi que des résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers nets et de leur flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Sans pour autant modifier notre opinion, nous attirons l'attention sur le fait que la Ville de Chibougamau inclut dans ses états financiers consolidés certaines informations financières qui ne sont pas exigées selon les normes comptables canadiennes pour le secteur public.
Ces informations, établies conformément au modèle prescrit par le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, est présentée aux différentes pages. Donc, il y a différentes pages dans le rapport qui ne sont pas selon les normes, c'est pas exigé selon les normes comptables, mais c'est de l'information supplémentaire que le ministère demande. Donc, porte sur l'établissement de l'excédent de l'exercice et sur la ventilation de l'excédent accumulé à des fins fiscales, ainsi que sur l'endettement total net à long terme. Donc, en gros, ce que le vérificateur nous dit, c'est que les états financiers reflètent la situation financière au 31 décembre. Si vous prenez la page 7, donc, vous avez la dernière colonne, donc total consolidé, vous avez l'ensemble des revenus de fonctionnement pour un montant de 17 981 444. Vous avez des revenus d'investissement, donc un montant de 70 468. Donc, pour un grand total de revenus, un montant de 18 51 912. Vous avez l'ensemble des charges, donc des dépenses de fonctionnement pour un montant de 15 537 380. Pour un excédent des revenus sur les charges, donc un surplus de 2 444 064 $. À ça, on va ajouter l'amortissement et le coût des terrains vendus parce que ce sont des travaux que nous avons déjà assumés par le surplus, donc un montant de 2 553 171. À ça, on enlève le remboursement de la dette au niveau capital pour un montant de 2 534 618. Et vous avez les différentes affectations, donc l'argent que nous sommes allés chercher dans le surplus pour un montant de 1 521 524. Donc, il nous donne un excédent de l'exercice 2015 pour un montant de 3 984 141 $. Donc, le montant du surplus va être décortiqué puis va vous être présenté à l'Assemblée du mois de mai. Donc, ça va pour ça. C'est un dépôt du rapport financier et au mois de mai, on va revenir avec le détail au niveau de l'analyse qui aura été faite par rapport à les surplus, le cas échéant. Donc, FT8, autorisé appel d'offres public, service professionnel pour la vérification externe. Donc, le mandat de 3 ans de Raymond Chabot est terminé avec le rapport financier 2015. Donc, c'est d'autoriser la trésorière à aller en appel d'offres public pour les 3 prochaines années, donc l'année 2016, 17 et 18 pour les services professionnels concernant la vérification externe. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Bergeron, Monsieur Drolet. FT9, autoriser l'achat d'une imprimante à plan. Projet 316-03. Donc, suite à un appel d'offres sur invitation pour l'achat d'une imprimante, 2 soumissionnaires ont été invités à soumissionner. 2 soumissionnaires nous ont transmis une offre, soit Idélogique et le centre Hi-Fi. Donc, Idélogique pour un montant de 5 059,21 et centre Hi-Fi pour un montant de 5 096 $. Donc, considérant le plus bas soumissionnaire conforme, que le conseil municipal autorise l'achat d'une imprimante à plan au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Idélogique pour une somme de 5 059,21 avant taxe, le tout payable à même le fonds de roulement sur 2 ans. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé, Mme Cyr. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Acceptation des états financiers 2015, transport adapté, Chapelle-Chibougamau, Bay James. Madame Vézina. Donc, considérant que pour l'année 2015, la Ville de Chibougamau a versé une somme de 57 467 $ pour la participation financière au transport adapté. Donc, d'approuver les états financiers 2015 du transport adapté, démontrant des revenus de l'ordre de 246 962 $, des dépenses de 265 032 $ qui démontrent un déficit de 18 070 pour l'année 2015 et qui confirme la participation financière de la Ville de Chibougamau pour un montant de 57 467 $. Le déficit a été épongé à même le surplus de l'organisme. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer.
M. Poirier, appuyé. Appuyé. M. Drolet. Pour le point suivant, c'est dans le fond, au niveau des états, des prévisions budgétaires, on ne les a pas acceptées telles quelles. On a une discussion à avoir avec les gens de transport adapté. Donc, on a une résolution modifiée, Mme Vizina, pour quand même faire une première contribution au niveau des gens de transport adapté. Donc, considérant que le transport adapté a quand même débuté ses activités pour l'année 2016, que les prévisions budgétaires 2016 n'ont pas été acceptées encore par le Conseil, donc c'est d'autoriser le Conseil à faire le paiement d'une première partie de contribution pour l'année 2016 au transport adapté pour un montant de 30 000 et que le deuxième versement suive l'acceptation des prévisions budgétaires 2016 par le Conseil. Je prends donc un proposeur, un appuyeur pour cette contribution. Je vais le proposer. M. Bergeron, appuyé. Appuyé. M. No. Acceptation des états financiers 2015 pour l'Office municipal d'habitation de Chibougamau. Mme Vézina. Donc, les états financiers 2015 pour l'OMH démontrent des revenus de 805 446 des dépenses de 1 788 854 pour un déficit après capitalisation d'un montant de 983 408 Donc, la participation de la Ville de Chibougamau est de 10 du déficit, donc 98 340 De plus, la municipalité doit contribuer au programme de supplément au loyer pour un montant de 2 388 ce qui porte la participation financière à 100 728 pour l'année 2015. Je prends donc un proposeur, un appuyeur pour les états financiers de l'Office municipal d'habitation de Chibougamau. Je vais le proposer. M. Poirier, appuyé, pardon. Je vais l'appuyer. M. Bergeron, définitivement. Ouais. Dossier du greffe, G1, adoption du règlement 00592-02 pour délimiter le secteur du PPU du centre-ville. Donc, on a eu la consultation, on a eu les différentes étapes. Donc, c'est pour adopter le règlement modifiant notre règlement d'urbanisme pour délimiter le secteur du programme particulier d'urbanisme au centre-ville. Je pense que ça fait le tour. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Oui. Allez-y. Proposé. Monsieur Je vais No. l'appuyer. Monsieur Drolet. L'avis de motion, Monsieur Asselin, concernant la modification pour le centre 9 en 1. Oui. C'est une motion pour le règlement, puisque c'est 40 sous par appel que ça nous coûte par mois. Et à partir du mois de mai, un instant, ça va être 46 sous. Donc, il faut modifier notre règlement qu'on avait à cet effet-là. Donc, je prendrai donc quelqu'un pour me donner l'avis de motion. Je vais vous donner l'avis, Madame C. Monsieur Poirier. Oui, non, c'est bon. Vous avez reconnu, là. Ça va bien. G3, renouvellement du contrat d'assurance en responsabilité civile, roulis roulants et BMX. Monsieur Asselin. Oui, donc la Ville fait partie d'un regroupement avec l'Union des municipalités du Québec. On avait passé une résolution en 2013 concernant ce regroupement-là pour une durée de 5 ans. Donc, l'UMQ nous recommande la même compagnie d'assurance, c'est-à-dire BFL Canada. Et pour un montant semblable, vous n'avez pas le montant là, il va paraître à la prochaine séance. C'est un montant qui va tourner autour de 3 200 $. Mais pour l'instant, la résolution, c'est pour procéder au renouvellement du contrat en assurance responsabilité pour les pistes de BMX et des parcs de roulis roulants pour le regroupement. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé, Madame C. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. Puis, Monsieur Poirier. Vous avez juste une un petit question? commentaire. C'est comme ça, on n'a eu aucune augmentation dans les dernières années. Puis pour les prochaines années, il n'y aura pas d'augmentation. Non, pas nécessairement, mais ce qu'on s'est renseigné pour cette année, là, ça va être à peu près à l'IPC. Là. Il n'y a pas eu grand changement. Mais ça peut varier d'une année à l'autre. Les taux restent semblables. Oui. OK, parce que c'est sûr qu'il n'y a pas de montant. C'est bon, merci. Bienvenue. 1. Accorder le mandat location et montage d'équipements techniques Festival en eau pour l'année 2016 et 2017. Madame Vézina. Donc, considérant qu'il y a eu un appel d'offres sur invitation, que 2 soumissionnaires ont été invités, que seulement un a répondu à l'appel d'offres. Donc, sur recommandation de Mme Chantal Bouchard,
que le Conseil accorde le mandat pour la location et le montage d'équipements techniques du festival en août pour l'édition 2016 et 2017 pour la somme de 28 100 $ avant taxe pour chaque édition à Gauthier Musique. Voilà donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé de Monsieur No. Demande d'assistance financière pour organisme, Madame Vézina. Donc, considérant que les organismes qui ont présenté des demandes répondent à la politique d'assistance aux organismes, donc sur recommandation de Mme Bouchard, le Conseil autorise une assistance financière aux organismes suivants, soit le Mirador des Marmots pour un montant de 400 $, Tournoi Invitation interrégionale de Chibougamau, 400 $, Société canadienne de la Croix-Rouge, 100 $. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je le propose, madame. Monsieur Drolet, appuyé. Appuyé. Monsieur No. Autoriser l'appel d'offres par invitation pour la structure pour parc de roulis-roulants. Donc, considérant que la Ville possède certaines structures qui sont désuètes au niveau du skate-park, donc que le Conseil autorise Mme Chantal Bouchard à procéder à des appels d'offres par invitation pour l'achat et l'installation des structures pour le skate-park. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Bergeron, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Accorder le mandat de gestion du kiosque touristique pour l'été 2016, Madame Vézina. Donc, comme à chaque année, depuis l'année 2011, que le Conseil municipal mandate l'organisme Faune en Or pour la gestion du kiosque touristique pour la saison 2016, du 18 mai au 2 septembre, pour la gestion des plaintes et la gestion des 3 employés, pour un montant maximal de 19 502 et 49 avant taxes. Voilà donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, proposé. Monsieur No, appuyé. Appuyé. Monsieur Drolet. Dépôt du rapport annuel 2015 pour la table de loisirs sport plein air. Donc, c'est pour information. J'imagine qu'il va être déposé également sur le site Internet de la municipalité. Bonne lecture à tous. Ressources humaines, RH1. Mandat pour les services professionnels d'un consultant relativement à l'accompagnement dans le processus de recrutement au poste de directeur général. Donc, la Ville de Chibougamau m'autorisait à aller en appel d'offres par invitation pour les services professionnels. Donc, considérant que 4 soumissionnaires ont été invités à soumissionner et que 3 d'entre eux ont répondu positivement, donc vous aviez Le Bleu, Communication humaine, Raymond Chabot de Glen Thornton, le Carrefour du Capital humain de l'UMQ, que le Conseil de la Ville de Chibougamau autorise le mandat de service professionnel d'un consultant pour le processus de recrutement au poste de directeur général au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme Le Bleu, Communication humaine, pour une somme de 8 794 $ plus taxes. Il est de plus résolu d'autoriser une somme supplémentaire de 10 000 $ plus taxes pour les différents services et fournitures qui pourraient être utiles. Il est de plus résolu que ces sommes soient prélevées dans le fonds d'administration et payables à même le poste budgétaire pertinent. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Bergeron, appuyé. Appuyé. Monsieur No. Autoriser l'embauche du personnel étudiant été 2016. Madame Vézina, je vais vous laisser faire la lecture de la résolution. Puis après ça, je ferai un commentaire avant l'adoption par les membres du Conseil. Donc, considérant qu'un budget était prévu au budget 2016 pour l'embauche d'emplois étudiants, considérant que l'annonce des emplois fut publiée sur le site Internet de la Ville de Chibougamau et dans le journal local de la Sentinelle dans les éditions du 9 et du 23 mars, considérant que 14 emplois étudiants sont disponibles aux services et loisirs et 11 emplois étudiants aux services et travaux publics, services techniques et hygiène du milieu, considérant qu'une présélection a été faite et qu'il y a lieu, s'il y a lieu, des entrevues téléphoniques ont eu lieu avec chaque candidat conformément à la mise à jour de la politique visant à déterminer le processus d'embauche du personnel étudiant, considérant qu'un tirage au sort a eu lieu le 14 avril en présence de M. Serge Drolet, conseiller, Mme Pascale Vézina, responsable des ressources humaines et directrice des finances trésorières, Élisabeth Renaud, coordonnatrice aux services et loisirs, et M. Alain Boulanger, journalier aux travaux publics, que sur recommandation de la responsable des ressources humaines, le Conseil de la Ville de Chibougamau autorise l'embauche du personnel étudiant tel que décrit ci-dessous
pour l'été 2016 pour la période entre le 25 mai et le 2 septembre 2016. Donc, au niveau du service des loisirs, une coordonnatrice, Mme Karine Paradis. Les monitrices aux 4 jours, soit Mme Sarah Fontaine, Gabrielle Gironne, Caroline Girard, Geneviève Imbeau, Sébastien Poirier, Marianne Gay, Ariane Lachance, Catherine Lemoine et comme moniteur sport, Jean-Philippe Girard. 2 substituts, soit Alison Villeneuve et Marianne Caron. Pour le secteur plage, donc 4 sauveteurs, Laurence Mongeau, Julie Massé, Mégane Desgagnés et Sophie Plante. En ce qui concerne les emplois aux travaux publics, donc vous avez Bianca Fréchette, Jeanne Guérard, Bianca Bouchard, Jeffrey Bouchard, François Bergeron, Geneviève Rivard, Pierre-Luc Lachance, Camille Laforge, Mélissa Rose Thibault, Sarah Gagnon, Marie-Jeanne Plante et comme substitut, Catherine Gauvin, Ken Poirier, Brenda Tardy, Tony Fortin. Et au niveau des finances trésorerie, donc pour faire le remplacement durant l'été, Marie-Ève Simard. Donc, c'est la liste des étudiants. Je dois cependant souligner qu'il y a 3 postes qu'on ne peut pas combler immédiatement, parce qu'on est en discussion avec la commission scolaire pour le renouvellement du protocole d'entente. Donc, on ne pouvait pas confirmer à ce moment-ci la signature du protocole d'entente. Malheureusement, on a 3 étudiants pour qui on ne peut pas confirmer l'embauche aujourd'hui. On espère que d'ici les 2 prochaines semaines, on aura des suites de la commission scolaire et qu'éventuellement, on pourrait donner suite. Les étudiants vont en être informés et dès qu'on pourra réagir, on agira en conséquence. Donc, on trouve ça regrettable, mais malheureusement, c'est la situation qui nous demande de prendre cette décision. Donc, je prendrai quand même un proposeur, un appuyeur pour la résolution concernant l'embauche étudiante que l'on peut confirmer immédiatement. Je vais vous le donner. Monsieur Drolet, appuyé. Appuyé. Monsieur, non. Ajout à la banque de nom du personnel au service des loisirs. Madame Vézina. Donc, c'est de pouvoir ajouter Catherine Gendron comme assistante sauveteur. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Appuyé. Monsieur, non. RH4, autoriser l'embauche de pompiers volontaires. Donc, la Ville a procédé à un appel d'offres public pour une banque de noms de pompiers volontaires que suite à l'annonce qui a été publiée sur le site Internet de la Ville et dans le journal local de la Sentinelle, dans les éditions du 9, 16, 23 et 30 mars, 3 candidatures ont été reçues à la direction générale, qu'un comité de sélection formé de messieurs Serge Guérard, Jean-Guy Perrault et Robin Laflamme ont reçu 3 candidatures en entrevue le 12 avril 2016. Donc, ce point a été discuté le 18 avril en comité plénier, que sur recommandation du comité de sélection, le Conseil de la Ville de Chibougamau procède à l'engagement des pompiers volontaires suivants: M. Cédric Morin, Danny Gilbert, Richard Savard, et ce, conditionnellement à un examen médical et à l'ensemble des documents qu'ils doivent présenter. Donc, je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer M. Poirier. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, Monsieur Bergeron. Alors, félicitations aux nouveaux employés de la municipalité, autant au niveau des loisirs, les étudiants et pompiers volontaires. Autoriser l'ajout de personnel du service de garde, travaux publics. Madame Vézina. Donc, c'est d'ajouter 2 employés des travaux publics au service de garde. Donc, sur recommandation de M. Yvon Gauthier, directeur du service des travaux publics, services techniques et hygiène du milieu, le Conseil de la Ville de Chibougamau nomme M. Éric Tremblay et Réal Bonneau comme personnes affectées au service de garde des soirs et des semaines et de fin de semaine pour effectuer la garde selon un horaire rotatif et ce, rétroactivement au 8 avril 2016. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, madame. Monsieur Drolet. Et j'appuie. Et de Monsieur non. Service sécurité incendie, SI1, autoriser la signature de l'entente de gestionnaire de formation à l'École nationale des pompiers du Québec. Donc, sur recommandation du directeur du service de sécurité incendie, c'est d'autoriser la mairesse Le Greffier à signer l'entente avec l'École nationale des pompiers comme à chaque année pour un montant de 1 000 $. Prenez donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer.
M. Bergeron, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Poirier. Autoriser l'achat Apria, projet 316-06. Donc, ça, c'est l'appareil personnel respiratoire individuel autonome Avec pour les ça- bonbonnes. avec les Des bonbonnes. bonbonnes pour Donc, les les cylindres. incendies. Donc, suite à un appel d'offres par invitation, il y a 4 soumissionnaires qui ont été invités à présenter une offre. Un seul soumissionnaire a déposé une offre. Donc, puis, il est conforme. Donc, sur recommandation de M. Serge Guérard, directeur du service sécurité incendie, de procéder à l'achat de 4 appareils respiratoires et 6 cylindres d'air respirable auprès des équipements incendie CMP Maillard pour une somme de 38 550 avant taxe. Et de plus, d'autoriser l'achat de 15 protecteurs de cylindres pour une somme de 1 950 avant taxe. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, proposé. Monsieur No, appuyé. Appuyé. Monsieur Drolet. Donc, c'était la dernière phase du projet pour le changement des appareils. Les appareils. C'est ça. Tout est changé. Merci pour l'information. Autoriser l'achat d'une camionnette, projet 316-08. Donc, suite à un appel d'offres par invitation pour l'achat d'une camionnette, 3 soumissionnaires ont été invités à présenter une offre. Deux fournisseurs ont présenté, soit Chibougamau Automobile pour un montant de 36 970 Multivision pour un montant de 39 018,92 Et vous avez différents fournisseurs pour d'autres fournitures, soit les lumières d'urgence, le radio et l'étrage du véhicule. Donc, que le Conseil autorise le directeur du service sécurité incendie à procéder à l'achat d'une camionnette auprès de Chibougamau Automobile pour une somme de 36 970 avant taxe, qui est le plus bas soumissionnaire conforme, et de plus d'autoriser l'achat d'accessoires auprès des fournisseurs suivants, donc les lumières d'urgence Technofeu, 3 915,88 la radio communication télésignal pour un montant de 873,25 et l'étrage du véhicule chez l'étrage Waldy pour un montant de 645 le tout payable à même le fonds de roulement sur une période de 5 ans. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Appuyé. Oh. Monsieur No. J'aime ça quand vous me balancez ça même. Oui, c'est ça, on met ça égal. Dépôt du rapport annuel 2015 du service aux incendies, Mme Vézina. Donc, c'est le rapport annuel. Les interventions durant l'année 2015. Donc, il va être déposé aussi sur le site Internet de la municipalité. Donc, si les gens veulent le consulter, ils sont les bienvenus. Service technique, autoriser les honoraires professionnels supplémentaires, modification plein de vie, rue Dubuc. Monsieur Asselin. Donc, considérant que le phasage de réalisation des travaux proposés par le concepteur diffère des orientations du conseil municipal, considérant que le budget estimé pour cette correction était de 5 000 avant taxe, considérant que le dossier a été traité le 18 avril 2016, donc que le conseil municipal autorise une somme supplémentaire de 5 000 avant taxe à la firme Norda Stello pour la correction des plans de devis, suite au nouveau phasage. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Oui. Monsieur No, appuyé. Appuyé. Monsieur Drolet. ST2, autoriser un horaire professionnel supplémentaire pour balancement hydraulique rue Dubuc. Considérant que la modélisation hydraulique du réseau d'aqueduc préparé en 2010 comportait une erreur, laquelle a été découverte en analysant les résultats du nouveau balancement. Considérant qu'à raison de cette erreur présente au niveau des intrants fournis par la Ville à la firme d'ingénierie pour la préparation du balancement hydraulique implique une correction du rapport et de nouvelles simulations. Donc, sur recommandation de M. Yvon Gauthier, que le Conseil autorise une somme supplémentaire de 2 245 avant taxe à la firme WSP pour la correction du rapport de balancement hydraulique. Donc, un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé de Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. ST4, autoriser appel d'offres invitation sur l'échantillonnage suivi environnemental du lieu d'enfouissement technique. Monsieur Asselin.
Donc, considérant que le programme de suivi environnemental du LET comprend l'échantillonnage de ressurgescence et de lixiviation, considérant que le budget d'opération du LET prévoit l'engagement d'une firme spécialisée pour l'exécution de ce mandat, donc sur recommandation de Mme Nancy Bouchard, responsable du service technique, de procéder à un appel d'offres par invitation pour l'échantillonnage nécessaire au suivi environnemental du lieu d'enfouissement technique. Voilà donc un proposeur et un appuyeur pour les autoriser à un appel d'offres. Oui, Mme Cyr, proposé. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Drolet. ST5, libération de la retenue spéciale condenseur de l'ARENA, projet 315-24. Donc, le projet a été complété, la vérification a été faite. Effectivement, et les travaux ont été complétés le 18 avril dernier et supervisés par le technicien en génie civil de la Ville. Donc, sur recommandation de M. Gauthier et de Mme Bouchard, on vous demande de libérer le montant, la retenue spéciale de 5 000 avant taxe à la firme Simco Réfrigération. Je prends donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Bergeron, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Autoriser l'achat d'une camionnette. Donc, je vais y aller, monsieur. Je vais vous donner une petite pause. C'est le projet 316-10. Donc, on avait autorisé le directeur des services, travaux publics et services techniques à aller de l'avant pour procéder à des appels d'offres par invitation pour l'achat d'une camionnette, que 3 soumissionnaires ont été invités à présenter une offre, que l'ouverture des soumissions a eu lieu le 29 mars dernier, que 2 soumissionnaires ont répondu à l'appel en Chibougamau Automobile et Multivision. Considérant que le comité d'analyse des soumissions s'est réuni pour procéder à l'analyse des soumissions, que le plus bas soumissionnaire conforme a fourni tous les documents conformes au devis, que sur recommandation du comité d'analyse des soumissions, le conseil municipal autorise l'achat d'une camionnette pour le service des travaux publics auprès du plus bas soumissionnaire conforme, soit Chibougamau Automobile Inc., pour une somme de 38 280 avant taxe, payable à même le fonds de roulement sur 5 ans. C'est sur 4 ans. Pour le projet 316-10. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, proposé. Monsieur No, appuyé. Appuyé. Monsieur Drolet. Autoriser l'achat d'un VUS et d'une camionnette. Monsieur Esselin. Oui, donc c'est le projet 316, 18 et 19. 3 soumissionnaires ont été invités à soumissionner. 2 ont répondu, soit Chibougamau Automobile pour un montant de 59 900 et Multivision pour un montant de 67 982. Donc, considérant que le comité, sur recommandation du comité d'analyse, après étude des soumissions, il vous recommande d'autoriser l'achat d'une camionnette pour le service des travaux publics et l'achat d'un VUS pour le service technique auprès du plus bas soumissionnaire conforme, soit Chibougamau Automobile, pour une somme de 59 900 avant taxe et payable à même le fonds de roulement sur 4 ans. Donc, un proposeur et un appuyeur pour ces achats. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Appuyé. Monsieur No. Autoriser le remplacement du panneau d'alarme incendie à l'hôtel de ville. Oui, donc c'est le panneau d'alarme ici à l'entrée de l'hôtel de ville qui était défectueux. On est allé en appel d'offres et sur recommandation de M. Yvon Gauthier, donc c'est de prendre le plus bas soumissionnaire conforme, soit Chubb Edwards à 6 081 et 85 avant taxe. Donc, un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Drolet, appuyé de Moi. Monsieur No. Autoriser l'appel d'offres par invitation pour le débroussaillage. Donc, c'est des abords des chemins de villégiature qui fait partie du projet 516-02 adopté par le conseil municipal, qu'on doit aller dans l'appel d'offres par invitation auprès des différents fournisseurs. Donc, d'autoriser le directeur des services travaux publics, services techniques et hygiène du milieu, M. Gauthier, a procédé à des appels d'offres par invitation pour le débroussaillage des abords des chemins de villégiature. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. M. Bergeron, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Poirier.
Autoriser l'appel d'offres par invitation, éclairage, domaine rustique. C'est le même genre de résolution. On invite les gens à un appel d'offres. C'est ça. Donc, c'est un appel d'offres pour l'éclairage, pour L'entrée. du chemin de domaine rustique et de la route 177. Sécurisé. Proposé, Mme C. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Autoriser l'appel d'offres par invitation pour les travaux d'entretien atelier de menuiserie. 316-16, le titre du projet, le numéro de projet. Je vous demanderai de le lire, s'il vous plaît. Mon ordinateur, je ne suis pas capable de l'ouvrir. Ah, un petit Non, problème. Petit problème, oui. Donc, là, vous m'avez joué un tour, mais c'est parfait, je suivais. Donc, Excusez. il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Considérant que le Conseil a accepté d'aller de l'avant avec ce projet-là, qu'il y a lieu d'aller en appel d'offres, donc c'est d'autoriser le directeur des services techniques, travaux publics et hygiène du milieu, M. Gauthier, a procédé à des appels d'offres par invitation pour l'achat de matériaux requis autres en travaux d'entretien à l'atelier de menuiserie. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, proposé. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Merci. TP7, autoriser l'achat d'un tracteur à gazon. Vous avez eu le projet de résolution en version papier. Voilà, ici. Donc, on a autorisé le directeur des services à aller de l'avant avec les soumissions. 7 soumissionnaires ont été invités à présenter une offre. Que l'ouverture des soumissions a eu lieu le 21 avril dernier. Qu'un seul soumissionnaire a répondu à l'appel d'offres, soit Maltais et Wallet de Saint-Bruno. Que le comité d'analyse s'est réuni pour procéder à l'analyse des soumissions. Que le plus bas soumissionnaire a fourni tous les documents conformes au devis. Donc, sur recommandation du comité d'analyse des soumissions, le conseil municipal autorise l'achat d'un tracteur à gazon pour le service des travaux publics, projet 316-15, auprès du plus bas soumissionnaire conforme, soit Maltais et Wallet Inc. de Saint-Bruno, pour une somme de 31 186 avant taxe, payable à même le fonds de roulement sur 4 ans. Projet 316-15. C'est bien ça, donc je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Drolet, appuyé. Appuyé. Monsieur No. Un seul soumissionnaire, il faut dire qu'il y en avait 3 de Chibougamau qui avaient été invités. Hein. Oh, Tout à oui, fait. il y a trois personnes de Chibougamau qui ont été Je invitées. peux d'ailleurs vous les nommer. Il y Ouais. avait Sport Plein Air Chibougamau, Mécanique Sport Plus, Équipement TNO de Rwanda, Méga Sambre Kubota de Val-d'Or, Centre 2 MAC de Chibougamau et Zone Kubota de Chicoutimi. Ça va. Donc, U1, dérogation mineure, Monsieur Asselin. Oui, donc, la présente demande concerne un agrandissement projeté en marge avant qui serait de 5,17 mètres au lieu de 6 mètres. Considérant qu'une demande a été présentée avant d'entreprendre des travaux, considérant que la dérogation ne semble causer aucun préjudice, considérant que cette dérogation est jugée mineure et que les membres du CCU se sont réunis le 29 février dernier, donc les membres du CCU font une recommandation favorable au conseil municipal quant à la présente demande de façon à ramener la marge avant du bâtiment à 5,17 mètres au lieu de 6 mètres. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît, pour aller de l'avant avec la recommandation du CCU. Oui, proposé. Monsieur No, appuyé. Monsieur Bergeron. Dérogation mineure, lot 4 510 551 au 26 chemin du lac Méril. Oui, la présente demande concerne la marge avant de la remise qui est de 6,5 mètres au lieu de 8 mètres. Considérant que la remise annexée au garage crée la présente dérogation, considérant que l'empiètement en marge avant ne semble causer aucun préjudice aux voisins, considérant qu'elle est jugée mineure et que les membres se sont réunis le 29 février dernier, donc que le CCU fait une recommandation favorable de façon à ramener la marge avant de la remise à 6,5 mètres au lieu de 8 mètres. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. U3, dérogation minière pour le lot 3 867 806 au 334 340 2e rue. Donc, la présente concerne un agrandissement de l'entrée charnière en façade de l'immeuble, qui est un multifamilial 5 logements,
et ce sur l'ensemble du lot, soit 16,76 mètres. Donc, considérant que 3 logements sont accessibles par la ruelle, considérant que la demande d'agrandissement est pour 2 logements accessibles sur la 2e rue, considérant que le propriétaire demande seulement une case de stationnement additionnelle à celle existante sur la 2e rue et que les membres du CCU se sont réunis le 29 février. Donc, ils font une recommandation favorable au conseil municipal quant à la présente demande d'agrandissement du stationnement existant jusqu'à une largeur maximale de 8 mètres avec un empiètement maximal de 3,7 mètres en façade du bâtiment, conformément à la politique interne des stationnements en façade pour les immeubles multifamiliaux existants. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Drolet, appuyé. Appuyé. Monsieur No. Madame C. Oui, monsieur. Crois que... C'est pas ce point-ci, c'est le C'est prochain. l'autre point, c'est U5. C'est bon. Mais il y a eu 4 demandes de modification de zonage 160B-162 avenue La Fontaine. Oui, donc la présente demande concerne un changement de zonage communautaire pour un usage de commerce dans la zone du 160 avenue La Fontaine. Donc, considérant que les locataires occupent en partie des espaces à bureaux, considérant que les propriétaires seront limités quant au type de location possible en fonction du règlement de zonage actuel. Donc, le CCU fait une recommandation favorable au conseil municipal quant à la présente demande de modification de zonage au 160 avenue La Fontaine, tout en limitant les usages contraignants qui devront s'intégrer avec le voisinage. Donc, ici, on parle de commerce, de services, de bureaux. Je prends donc un proposeur, un appuyeur pour cette demande de modification de zonage. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé de Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. À ce moment-ci, Monsieur No, étant donné un possible conflit d'intérêt, je vous demanderai de vous retirer pour le point suivant. Demande de modification de zonage au 124 4e avenue. Monsieur Asselin. Donc, la présente demande concerne une modification au règlement d'urbanisme pour la superficie d'un bâtiment secondaire d'un édifice de 8 logements et plus. Les propriétaires désirent répondre aux besoins des locataires à mobilité réduite. Considérant qu'une modification à la norme concerne l'ensemble des usages résidentiels, considérant que la demande est jugée majeure par les membres du comité, considérant que les membres du comité se sont réunis le 29 février, donc il est proposé que le CCU fasse une recommandation défavorable au conseil municipal quant à la présente demande de dérogation, de modification au règlement. Toutefois, les membres du comité consultatif d'urbanisme sont ouverts à explorer d'autres alternatives pour répondre à ce type de demande. De plus, le comité consultatif d'urbanisme recommande qu'une proposition soit soumise par le service d'urbanisme à cet effet. Je prends donc un proposeur, un appuyant pour aller dans le même sens de la demande de la recommandation du CCU. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier, Monsieur Drolet. Donc, on va noter au procès-verbal que pour les discussions relatives à ce point-là, M. No s'est retiré. Oui, oui. Et il revient. Donc, c'est M. Poirier et M. Drolet. U6, accorder le mandat de service professionnel arpenteur géomètre, parc industriel. Oui. Donc, considérant que la résolution 113 autorisait M. Asselin à procéder à des appels d'offres par invitation pour la création de lots dans le cadastre du prolongement du parc industriel, considérant que l'ouverture des soumissions ait lieu aujourd'hui, le 25 avril à 15 h, 3 firmes ont été invitées à soumissionner, soit Chiasson et Thomas de Chicoutimi, Paul Roy, arpenteur géomètre de Chibougamau, et Géoposition, arpenteur géomètre de Amos. Considérant que 3 soumissionnaires ont déposé les offres suivantes, donc vous avez Chiasson et Thomas à 19 845, Paul Roy à 10 695 et Géoposition à 16 000 $. Donc, sur recommandation de Mario Asselin, le conseil municipal accorde le contrat pour la création de lots dans le cadre du prolongement du parc industriel à M. Paul Roy, arpenteur géomètre, pour une somme de 10 695 avant taxe. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. M. Bergeron, appuyé de Appuyé, madame. M. No. U7, accorder le mandat de service professionnel des évaluateurs agréés pour Place Le Chêneau. Donc, considérant que la résolution numéro 115
permettait de procéder à des appels d'offres par invitation pour une étude de la valeur marchande de l'immeuble et du bail amphithéotique relatif au centre commercial de Place Le Chaînon, considérant que l'ouverture des soumissions a eu lieu aujourd'hui à 15 heures, que 2 fournisseurs ont été invités à soumissionner, soit Brisson-Tremblay-Fleury et Cévimec BTF, considérant que les deux soumissionnaires ont déposé les offres suivantes: Brisson-Tremblay-Fleury 9 900, Cévimec BTF 10 600. Donc, sur recommandation de Mario Asselin, le conseil municipal accorde le contrat pour une étude de la valeur marchande de l'immeuble et du bail amphithéotique relatif au centre commercial Place Le Chaînon à la firme Brisson-Tremblay-Fleury pour une somme de 9 900 avant taxe. Je prendrai donc un proposeur en appuyant, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Autoriser un horaire professionnel supplémentaire, PPU, projet 315-12. J'arrive, Jean-Madame. Il est en version papier. C'est 8, excusez. Ouais. OK. Donc, considérant que la résolution 324-2015 mandatait l'atelier urbain pour l'élaboration d'un programme particulier d'urbanisme, considérant que la municipalité désire une consultation publique afin d'obtenir l'opinion des commerçants du secteur du plan particulier d'urbanisme le 3 mai prochain. Donc, le conseil municipal autorise une dépense maximale de 5 000 avant taxe pour l'ensemble des frais qui pourraient être occasionnés et autres là, durant Une partie l'année. des frais qui vont Exactement, au on se niveau donne de une- l'atelier urbain, mais on comprend une que c'est bande. pas ça qui coûte 5 000 mais c'est d'autres frais qui pourraient y aller, Exact. le cas échéant. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, proposé. Monsieur No, appuyé. Appuyé. Monsieur Drolet. U9, modification du zonage aux zones 121P, rue Moisan. Donc, on prend connaissance de la recommandation du CCU. Donc, la présente demande concerne un changement de zonage dans la zone 121P afin de permettre la construction de mini-entrepôts pour en faire la location aux citoyens de Chibougamau. Donc, considérant qu'il y aura un prolongement du parc industriel sur le boulevard Amel, considérant que d'autres usages industriels pourraient s'y installer en fonction des usages industriels environnants, considérant qu'il n'y a pas lieu de agrandir la zone industrielle existante, que les membres du CCU se sont réunis le 29 février dernier, donc sur recommandation du CCU, que ce dernier fasse une recommandation défavorable au conseil municipal quant à la présente demande de modification de zonage pour la zone 121. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur pour aller dans le sens de cette recommandation. Allez-y pas tout en même temps. Monsieur Bergeron. Appuyé. Monsieur, non. Donc, à ce moment-ci, est-ce qu'il y aurait des questions du public concernant les points à l'ordre du jour? Pas pour l'instant. Est-ce qu'il y aurait des questions des journalistes concernant la séance d'aujourd'hui? À propos du RH1, j'ai juste pas bien compris le nom de la firme. Fleu Communication Relations Humaines. C'est une firme de l'Abitibi. OK. Puis le montant, on disait 8 794 plus 10 000, c'est ça? Dans le fond, oui, c'est ça. 8 774 plus 10 000. Dans le fond, on prévoit des publications dans différents médias, plus peut-être des frais qui pourraient subvenir là, pour différents tests, malgré que certains ont déjà été prévus dans la firme de recrutement. Excellent. Puis à U7, j'ai pas bien compris non plus le nom de la firme. U7, L'atelier urbain. Atelier. c'est l'atelier urbain. Brisson Tremblay-Fleury. Brisson Tremblay-Fleury, oui. C'est Robert-Val. C'est Robert-Val. Puis le mandat, c'est étudier la valeur marchande de la place de Chaînon. Dans le fond, on a un bail amphithéotique Ouais. et on aura éventuellement des discussions à avoir avec les propriétaires du centre d'achat. Et dans le fond, on veut faire une mise à jour d'une évaluation qui avait déjà été faite du bail des terrains de ce secteur-là. Du terrain là, du secteur du centre d'achat. On parle du stationnement, on parle de la valeur du bail également. Non, ça va, c'est beau pour moi. Votre question? Alors, merci beaucoup. Je passerai la parole à M. Bergeron à ce moment-ci. Bon mois à tous. Je n'ai pas de choses particulières. M. Poirier? Moi, je rappelle aux gens, le 4 mai, c'est la consultation pour le PPU à l'Hôtel de Ville ici à 19h. 9 mai, il y a la nomination des boursiers de la Fondation Excel.
Nouveauté cette année, c'est sous le signe d'un 4 à 7 dans le hall de l'auditorium de la polyvalente La Porte du Nord. Le lendemain, c'est l'Assemblée générale annuelle à compter de 18 h. C'est à la commission scolaire, au bureau de la commission scolaire de Chibougamau. 13, 14 et 15 mai prochain, c'est la troisième fois que Chibougamau sera la ville hôtesse de la rencontre jeunesse nord du Québec. Plus de 535 jeunes, 125 accompagnateurs participeront à cette activité. Ces activités ont lieu à l'Arena et également à la polyvalente à Porte-du-Nord dans les différents plateaux. Donc, je souhaite bonne chance à tous les participants. Bon mois à tous. Merci. Monsieur No? Oui, rien de particulier. Un excellent mois à tous également. En fait, c'est pour rappeler ce que M. Poirier vient de dire, c'est que l'importance pour toute la population de venir exprimer leur point de vue concernant le programme particulier d'urbanisme le 4 mai prochain, ici même à l'Hôtel de Ville, c'est à compter de 19 h. Il faut dire que la veille, le 3, nous allons rencontrer également les commerçants à ce sujet. Merci. Juste pour vous annoncer que cette année, les citoyens de Chibougamau pourront bénéficier d'aller chercher 70 barils de récupérateurs d'eau de pluie distribués par IGA Pro de Chibougamau. Donc, l'activité va se passer le 9 juillet prochain, de midi à 3 h. Ce qui vous est proposé, c'est d'abord d'aller sur le site de la municipalité. Vous allez voir dans l'actualité, vous pouvez aller vous inscrire et vous risquez de gagner le baril, etc., gratuit ou avec un prix réduit. Donc, on vous invite à consulter le site de la municipalité, dans la section actualité, les barils de récupérateurs d'eau de pluie pour le fonds ECO-IGA, pour l'activité qui aura lieu le 9 juillet prochain. Donc, sur ce, bon mois à tous. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît, pour cette séance du Conseil. Elle est proposée. Monsieur Bergeron, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de journée. Merci. Donc, pour faire ça,